Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux l'imaginer. Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux le comprendre. Alléluia. Nous devons distinguer. Dis à ton frère, distingue. Tu dois faire la distinction. Parce que la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire quoi? Nous devons souffrir comme Christ. Ah oui, nous devons souffrir comme Christ. Aujourd'hui, on prêche à l'église que les gens ne doivent pas souffrir. Laisse-moi te dire que quand tu es chrétien, tu dois te souffrir pour que tu puisses être résurrecté et ressuscité avec le Christ. Pour partager la gloire avec Jésus, il faut que tu souffres avec lui. Et est-ce que nous sommes là ce matin? C'est pourquoi je suis en train de te dire, j'ai un jour pour toi. Écoutez bien, quand Jésus allait à la croix, il ne voulait pas. À un certain moment, la chair a dit, mais on va te crucifier, tu vas mourir à la croix, tu vas aller où? Mais écoutez bien, il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, cette coupe-là, elle est amère. Si tu peux l'éloigner de moi, éloigne-le de moi. Cette coupe, elle est difficile. Je ne veux pas. Seigneur, elle est en état. Le Seigneur lui dit, mais mon fils, écoute-moi bien, c'est ma volonté pour ta vie. C'est pour cela que tu es venu sur cette terre. Et Jésus dit maintenant, Jésus dit, écoutez bien, Jésus dit quoi? Père, qu'il me soit fait selon moi. Selon ta volonté. Dans ta situation, tu dois chercher la volonté de Dieu. Je ne suis pas le pasteur qui prie pour te dire que tout va aller bien. Non, 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 je cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Je cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu es marié, je prie. Le Seigneur me dit, alléluia, son mariage là, ça va aller. Je te dis que ça va aller. Si tu es célibataire, tu veux te marier, le Seigneur te dit que ce n'est pas sa volonté. Écoute-moi, reste comme ça parce que c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on nous a enseigné beaucoup de choses. Gloire à Dieu. C'est difficile d'accepter. Amen. Mais quand tu prends là, ça va te faire du bien. Quand tu as un mal de tête et puis tu vas à l'hôpital, on te donne des comprimés. Les comprimés sont quoi? Ils sont amers. Moi, quand j'étais petit, je détestais les comprimés. Je n'aime pas comprimés. Quand tu prends, je prends Java vite et puis c'est fini. Parce que c'est amer. Mais pourtant, quand tu avales, quand tu prends, ça va ici, ça va faire du bien, ça va guérir le mot de tête que tu avais. Ce matin, le Seigneur te donne un comprimé amer. Mais quand tu prends ces comprimés, tu seras guéri de toutes tes maladies. Tu seras guéri, tu seras guéri, tu seras guéri. Je dis que tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus t'appelle ce matin. Jésus dit d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce matin, tu es fatigué et tu es chargé. Tu dois d'abord demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Alors la promesse que Jésus nous donne ici, il dit quoi? Il dit, je vous donnerai le repos. Lisons dans Psaume 55 au verset 22. Lisons dans Psaume 55 au verset 22. Alléluia. Psaume 55 verset 22. Le Psaume 55 le verset 22. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vous sens pas ce matin. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose de nouveau ce matin. Amen. Quelqu'un est sur le point de recevoir sa bénédiction. Quelqu'un est sur le point de recevoir sa délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit que quelqu'un est sur le point de recevoir sa bénédiction. On va lire plutôt le verset 23. Dans la version anglaise, c'est au verset 22, mais ici c'est au verset 23. Psaume 55, verset 23. Si quelqu'un peut me lire. Psaume 55, verset 23. Ok, j'ai dit. C'est dit. Psaume 55, verset 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Amen. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un reçoit la parole ce matin? Amen, amen. Le Seigneur te dit qu'il veut te soutenir. Nous sommes là. Amen. Il dit qu'il te soutiendra, mais tu as une responsabilité. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remettre ton sort à lui. Alléluia. Amen. Tu dois remettre ton sort à l'Éternel. Amen. Et alors, il te soutiendra. Gloire à Dieu. Amen. Il dit il ne laissera jamais chanceler les justes. Les justes, c'est qui? Les justes, c'est toi, et les justes, c'est moi. Dieu te dit ce matin que lorsque nous remettons notre sort à lui, il ne nous laissera jamais chanceler. Quels que soient les sorciers, quels que soient les ennemis qui sont autour de toi, Dieu te dit ce matin, si tu me remontes ton sort, il ne te laisserait jamais chanceler. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Le Seigneur nous parle ce matin. Ne remets ton sort à moi. Quand tu es fatigué et quand tu es chargé, alors remets ton sort à moi. Parce que je ne te laisserai jamais chanceler. Tu as reçu la justice de Christ. La Bible nous dit que nous avons reçu la justice du Seigneur Jésus. Et à cause de cela, nous sommes maintenant droits aux yeux du Père. Par le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous justifie. Et il te dit ce matin, comme tu es devenu juste, remets-moi ton sort et je ne t'abandonnerai jamais. David a dit, j'ai grandi. Alléluia. Je suis né et j'ai grandi, mais je n'ai jamais vu les justes quémander son pain. Il n'a jamais vu les justes manquer de quelque chose. Ni sa postérité demander à manger. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur Jésus ne te laissera pas chanceler au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Alléluia. Bienvenue, Pasteur Sam. Bienvenue. Welcome. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez bien. Pasteur Sam nous a dit qu'il ne va pas quitter cette église sans parler le français. Vous croyez que c'est faux? Il va parler le français et vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Et j'ai dit qu'il va parler le français. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit ici, remets-moi ton sort. Dis à ton frère, remets ton sort à l'Éternel. Parle à ton frère, parle à ta soeur. Dis-lui, remets ton sort. Remets ton sort. Remets ton sort. Alléluia. Il y a des gens qui remettent leur sort à l'Éternel cette nuit et demain ils reprennent encore leur sort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. You want to translate? Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc que le Seigneur vraiment le bénisse au nom de Jésus. Amen. Si tu veux braver, tu peux venir. Tu peux venir. Amen. Donc le dimanche qui va suivre à la peine. On va avoir un culte commun entre le français et l'anglais. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents parce que leurs frères et leurs soeurs les manquent. Ils vont les bénir au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc je disais qu'il y a des gens qui peuvent remettre leur sort à Dieu cette nuit et demain ils reprennent leur sort en main. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Bon, vous voulez que j'explique? Il y a des gens aujourd'hui, quand ils prient le Seigneur, ils ont de l'assurance. Ils savent que le Seigneur est au contrôle. Mais après qu'ils sont sortis de leur prière, Satan vient encore, Satan leur dit, mais écoute, ta prière n'a pas été exaucée. Donc ils reprennent leur fardeau et ils portent. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu veux te reposer dans le Seigneur, il faudra que tu apprennes à déposer ton fardeau au pied de la croix. J'ai dit, quand tu veux te reposer dans le Seigneur, il faut que tu apprennes à déposer ton fardeau au pied de la croix. Et ce matin, je parle à quelqu'un, tu es là avec un fardeau, mais je veux pas que tu repartes avec ce fardeau. Je veux que tu déposes ce fardeau au pied de la croix. Amen. Et alléluia. Amen. Et les gens, quand on dit, viens, on va prier, la personne vient, la personne s'assied nous, dépose le fardeau au pied de la croix. Ne parle pas avec ça, parce que c'est trop lourd pour toi. Amen. Le Seigneur sait que c'est lourd, c'est pourquoi il veut que tu viennes dans sa présence. Amen. Et dans sa présence, il y a deux choses que tu peux faire.
tu peux soit déposer le fardeau ou repartir avec ce fardeau. Donc nous avons deux possibilités. Alléluia. Si tu ne peux pas les porter, donc tu peux les déposer. Ce matin, je prie que le Seigneur touche ton cœur, afin que tout esprit d'incrédulité qui fait que tu portes ton fardeau, que le Seigneur l'enlève ce matin, afin que tu puisses avoir la foi nécessaire pour venir au pied de la croix et déposer ton fardeau. Gloire au Seigneur. Il dit qu'il ne laissera jamais chanceler les justes. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Plusieurs fois, j'ai été devant des situations difficiles. J'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, pas à cause de ma justice, mais à cause de la justice de Jésus, à cause de la justice de mon Sauveur qui s'est donné à la croix pour moi, fais quelque chose. Et à la fin, le Seigneur a montré qu'il est un Dieu de victoire. Il a montré qu'il est un Dieu puissant. Ce matin, je vais te dire que le Seigneur veut que tu comprennes que tu es juste en Christ. Et ensuite, il fera le reste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Lisons dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 7. 1 Pierre 5, si Alain peut me lire. Alléluia. Donc, Alain, il faut que tu aies un micro pour lire les passages, sinon que l'Esprit va m'inspirer. Il y a des choses que je vais lire, il y a des choses que tu vas lire. Alléluia. Donc, dans 1 Pierre 5, verset 5 à 7. Lisons 1 Pierre 5, verset 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alléluia. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. On peut continuer la lecture. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire éternelle, Alléluia. après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, lorsque nous lisons ça, nous-mêmes, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Amen. Mais le Saint-Esprit va nous expliquer. Ce n'est pas les pasteurs qui expliquent, c'est le Saint-Esprit qui explique. Gloire à Dieu. Alors, il commence au verset 5 en disant que quoi? Verset 5. Il parle, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ça, il parle là à l'église. Alléluia. Il parle donc aux gens qui sont à l'église. Bon, moi, je suis un pasteur, je suis jeune. Alléluia. La Bible nous demande de nous soumettre à qui? Aux anciens. Alors, quand la Bible nous parle ici, alors ce n'est pas l'âge physique qui nécessairement fait de toi un ancien. Je suis d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas l'âge physique, c'est l'âge dans le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est la maturité spirituelle. Donc, l'apôtre Paul parle ici, l'apôtre Pierre, et il dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous de quoi? D'humilité. Dis à ton frère ce matin, humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Nous sommes là ce matin. Amen. Dans la maison de Dieu, pour que le Seigneur nous élève, il faut que nous nous humilions d'abord. Je pense que le frère Hippolyte avait enseigné ça, et plusieurs fois, il a parlé d'humilité. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde. Parce que dans le monde, c'est celui qui est devant qu'on voit. Nous sommes là. Amen. Dans le monde, c'est celui qui est le plus qualifié qu'on regarde. Dans le monde, c'est celui qui est le plus beau qu'on regarde. Dans le monde, c'est celui qui est le plus éduqué qu'on regarde. Nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ici que nous devons faire quoi? Nous devons nous revêtir d'humilité.
Ça, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul, à quelque part, il a dit que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Sans humilité, le Seigneur ne peut pas nous élever. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous élève au nom de Jésus. Amen. Pour cela, nous avons besoin d'être quoi? D'être humble. Amen. Parce qu'il y a une chose que le Seigneur fait, il résiste aux orgueilleux. Si on s'élève là, le Seigneur nous abaisse. Amen. Mais plus nous abaissons, plus il nous élève. Amen. Amen. Tu peux aller à un endroit. Quand tu arrives, sois humble. Le temps, le Seigneur va te révéler. Ne t'inquiète même pas. Il a mis quelque chose en toi et il veut que cette chose-là soit révélée. Alléluia. Il a dit, on n'allume pas. Il a dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être quoi? Ne peut pas être cachée. Toi, tu es une ville située sur une montagne. Amen. Tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas être caché. Je dis que tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas être caché. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être caché. Tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter ta génération. Je déclare cela au nom de Jésus. Donc quand tu arrives à un endroit, ne te montre pas. Reste comme ça. Moi j'aime observer. J'aime beaucoup observer. Quand je vais, que ce soit dans une église, même à mon lieu de travail, dans les premiers jours, j'observe beaucoup avant de prendre une action. Amen. C'est ce que nous devons être. Je ne peux pas dire que je suis parfait. Ne me regardez pas comme parfait. Mais Dieu est en train de travailler sur moi et je ne résiste pas à ce qu'il dit. J'obéis sa parole autant que je peux. Et autant marqué, je sais qu'il va glorifier. Sa justice va se manifester dans ma vie au nom de Jésus. Dans ta vie, c'est la même chose. Dieu nous dit, revêtez-vous d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Donc au verset 6, il nous donne une autre instruction. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous permettra aussi de reposer dans le Seigneur. Il nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il fasse quoi? Qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je veux que ce matin, tu saches être humble. Amen. Amen. Jésus a dit quoi? Prenez mon joug, car moi je suis humble et doux de cœur. Jésus même, il a dit, moi je suis humble. Amen. Amen. Donc si Jésus dit qu'il est humble, toi qui es-tu pour être orgueilleux? Alléluia. Amen. Nous en tant que ses enfants, nous devons imiter Jésus-Christ. Nous, tel qu'il est, nous devons être. Un âne donne naissance à une ânesse. Vrai ou faux? À un âne, vrai ou faux? Un oiseau, quand un oiseau donne naissance, est-ce qu'il donne naissance à un, je sais pas, à un salamandre? Il donne naissance à un oiseau. Oui. Sommes là? Oui. L'homme donne naissance à qui? À un homme. Oui. Si tu as un homme et puis tu donnes naissance à une autre espèce, il y a un problème à quelque part. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jésus nous a donné naissance dans le royaume. Nous devons être qui? Comme qui? Nous devons être comme qui? Alors, pourquoi nous ne sommes pas comme Jésus? Que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. Je veux qu'en marchant, que les gens voient Jésus à travers nous. Amen. Je veux que toi, quand tu marches, que les gens voient Jésus à travers toi. Amen. Et ce matin, quand tu vas quitter ici, là, il y a une onction spéciale qui se dépose pendant que cette parole se prêche. Quand tu vas quitter ici, il y a même les démons voient l'onction de Dieu sur toi. Même la puissance des ténèbres voient l'onction de Dieu sur toi. Et quand tu vas aller, les ténèbres vont fuir. Les ténèbres vont fuir. Parce que là où il y a la lumière, il y a quoi? Les ténèbres s'enfuient. Il dit que là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Donc Jésus nous parle ici. Pierre, il a utilisé la bouche de l'apôtre Pierre pour nous parler. Et il dit maintenant au verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. Alléluia. Alors, après avoir accepté d'être humble, d'être comme Jésus, qu'est-ce que Pierre nous instruit de faire? Pierre nous instruit de dire, de décharger sur lui tous nos soucis, car lui-même il prend soin de nous. Amen. Ah oui, nous voyons ici, il nous donne encore une responsabilité. Décharger. Dis à ton frère, décharge. Décharge-toi. Parce que Jésus, il peut venir
le repos comme ça, mais il veut que nous fassions confiance en lui. C'est ta foi qui te donne le repos. Je dis que c'est ta foi qui te donne le repos. Amen. C'est pourquoi même quand il y a une situation difficile, il y a le feu qui brûle en dehors de toi. Toi tu es dedans, le feu là-bas s'éteindre. Le Seigneur va éteindre le feu. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Shadrach, Abednego et Meshach. Il leur dit, mais si vous n'adorez pas la statue, nous allons vous jeter dans le feu. Et on a sauvé la fournaise 7 fois ardente. Alléluia. Mais ils avaient ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est un mot très court, c'est 3 lettres. F-O-I. Mais elle peut bouger les montagnes. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit non, nous n'allons pas adorer cette idole-là. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons là, il va nous délivrer même quand nous nous jetons dans le feu. Et tu sais quoi, même s'il ne nous délivre pas, nous allons toujours le servir parce que c'est lui qui est Dieu. Ils ont cru. Alors, le roi dit, mais si vous ne faites pas, on va vous jeter au feu. Ils ont jeté au feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu brûlait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était avec eux dans la fournaise ardente. Et la Bible nous dit que même pas un seul de leurs cheveux n'a été consumé par le feu. Mon frère, ma soeur, quand tu es là ce matin, tu ne seras pas consumé par le feu. Tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas consumé. Le Seigneur sera avec toi. Tu ne seras pas consumé. Alléluia. Et au verset 8, il continue, il dit soyez sobres. Soyez sobres. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ne peuvent pas être sobres, manger, on mange, on boit, on fait tout. La Bible nous dit que nous devons être sobres. Il y a des jours où nous devons gêner et prier. Il y a des jours où nous devons dire Seigneur, je renonce à mon téléphone, je renonce à la nourriture, je renonce à l'eau, je m'en vais dans ta présence pour chercher ta face. Parce que Seigneur, tu m'as dit d'être sobre. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont sobres. Nous ne devons pas manger et boire. Parce que le royaume de Dieu n'est pas seulement dans le manger et dans le boire, mais le royaume de Dieu se manifeste en puissance. Le royaume de Dieu se trouve dans la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ah, pourquoi je dois être sobre? Pourquoi je dois veiller? Parce que j'ai un adversaire. Il n'est pas un ennemi seulement, il est un adversaire. L'ennemi, lui, te déteste, mais souvent il ne fait rien. Mais l'adversaire, lui, va te combattre. Le diable, qui s'appelle l'adversaire, il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, cherchant quoi? Cherchant qui il va dévorer. C'est ça, frères et sœurs. Le diable rôde. Mais si tu n'ouvres pas la porte, il ne pourra pas entrer. Nous sommes là? Amen. Et si tu n'ouvres pas la porte, le diable va rôder. Il va rôder. Mais à la fin, il va partir et tu auras la victoire de Dieu. Amen. Mais si tu ouvres la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce matin de Jésus. N'ouvre pas la porte au diable. N'ouvre pas la porte. Verset 9. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va parler au verset 9. Il dit résistez-lui. Avec quoi? Avec une foi ferme. Qu'est-ce qui résiste à Satan? C'est ta foi qui résiste à Satan. Il faut faire. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je dis que si tu es un chrétien qui ne souffre pas, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. C'est que tu n'as pas encore Jésus. Moi, je suis sûr qu'un chrétien qui est en Christ, le diable va essayer de t'attaquer. Le diable va essayer de t'amener des souffrances. Il va essayer de te décourager dans tous les fronts. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur Jésus est avec toi. Et le Seigneur va te donner la victoire à la fin au nom de Jésus. Il dit de résister lui. Avec une foi forte, une foi ferme. Alors, maintenant, il dit le Dieu de toute grâce, au verset 10, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous perfectionner, il va vous affermir, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Regardez bien les 4 versets. Si on peut aller au verset 10. Regardez bien les 4 verbes qui suivent. Les 4 verbes que Dieu fait avec nous.
lorsque nous décidons de marcher avec lui, il dit le Dieu de toute grâce. Notre Dieu, c'est un Dieu de toute grâce. Il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous perfectionner. Amen. Alléluia. Amen. Il va vous perfectionner. Il vous rendra parfait. C'est pourquoi les erreurs que tu fais aujourd'hui là, dans un an, tu ne dois plus faire les mêmes erreurs. Parce que tu apprends par tes erreurs. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre par nos erreurs pour perfectionner, pour grandir, pour devenir comme Christ. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. Nous devons apprendre à nous perfectionner. Si je tombe aujourd'hui dans un péché, je demande au Seigneur, demain je ne veux pas tomber dans le même péché. C'est ainsi que nous pouvons nous perfectionner. Alors après ça, il va nous affermir. Il nous affermit. Il nous maintient fermes en Christ. Afin que les vents, afin que les problèmes qui arrivent ne puissent pas prendre notre vie. Que notre vie chrétienne soit ferme. Nous ne retournons pas dans le monde. Après ça, il va nous fortifier. Amen. Regardez bien ces versets, ces verbes. Il va nous fortifier. Et après quoi? Il va nous rendre inébranlables. Il y a un certain moment dans la vie chrétienne, quand tu arrives, tu deviens inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu deviens comme Job, quand il avait la foi, on vient lui dire, mais tout est parti. Job dit, mais non, je ne veux pas maudire Dieu. C'est lui qui m'a donné, c'est lui qui a repris. Je vais lui dire merci. Je vais le remercier. C'est là ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il veut nous affermir. Il veut nous fortifier. Oui, il veut nous perfectionner. Et il veut plus nous rendre inébranlables. Alors ce matin, est-ce que tu es là avec un fardeau? Je ne sais pas quel est ce fardeau. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Peut-être que tu as un problème, tu ne sais pas comment faire pour que le Seigneur t'aide. Peut-être que tu ne dors pas la nuit. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à dormir la nuit et tu laisses le problème entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tiens-toi debout, lève ta main dans la présence du Seigneur. Lève ta main dans la présence de Dieu. Oh Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Oh, parle. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je viens devant toi. J'abandonne mes fardeaux. Seigneur Jésus, je crois que tu m'as sauvé. C'est pourquoi je ne peux plus craindre. Je ne peux plus m'inquiéter. Car tu prends soin de moi. Seigneur Jésus, j'ai des problèmes qui m'entourent. J'ai beaucoup de situations. Mais je crois ce matin que je suis juste. Et je crois que tu vas me secourir. C'est pourquoi j'abandonne mon fardeau au pied de la croix. Et je veux que tu prennes un moment, tu penses à quel est ce fardeau. Pense à ta vie. Est-ce que ton fardeau c'est les papiers? Est-ce que ton fardeau c'est le travail? Est-ce que ton fardeau c'est le mariage? Est-ce que ton fardeau c'est tes enfants? Est-ce que ton fardeau c'est ta famille? Est-ce que ton fardeau, qu'est-ce que ton fardeau? Est-ce que tu es malade? Les médecins ont dit que tu ne peux pas être guéri. Laisse-moi te dire que ce matin, le Saint-Esprit va enlever la maladie au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu parles au Seigneur. Parle. Ton cœur est brisé ce matin. Tu n'es pas content. Tu es toujours dans la tristesse. Laisse-moi te dire ce matin. Le Saint-Esprit enlève tout problème. Je dis tout problème. Hier nuit, j'ai prié. Je dis Seigneur, toute personne qui va venir dans cette église avec un problème que ce soit, Seigneur, enlève le problème. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là. Parle.